Bonjour à tous, je suis Corinne. Alors voilà, nous avons passé déjà un mois depuis le mois dernier et je reviens vers vous en reliance avec la date du 8 juin 2024. Hein. Donc même si nous l'avons passé, chaque mois je viens vous dire ce qui s'est joué et quelle porte s'est ouverte pour nous aider à passer ce grand passage du 8 août 2024, qui est un portail 888. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, le 8, c'est le symbole de la réconciliation et c'est vraiment une opportunité énorme que nous avons à un niveau cosmologique de pouvoir nous réconcilier et réconcilier notamment notre part céleste, hein, et notre part euh, terrestre ainsi que notre part divine et notre part humaine. Alors je vous rappelle que lorsque je parle de part divine, il faut écouter le mot. Hein, écoutez, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot divine? Eh bien, on va entendre le mot vie et on va entendre ce qui est à l'intérieur de la vie. On peut entendre in. Donc, on pourrait aussi imaginer que c'est le fruit de toutes nos expériences, de tous nos vécus, notamment sur au moins 10 vies. Hein. Voilà, et donc c'est tout ce qui se cache et tout ce qui est secret et tout ce qui est à l'intérieur d'eux. Hein, voilà. Donc cette réconciliation divine, ça parle de la réconciliation avec notre esprit, parce que je ne suis pas que terrestre, je suis spirituel. Voilà. Donc c'est ce qu'on va aller travailler aujourd'hui, on va aller regarder, je vais vous expliquer un petit peu. Qu'est-ce qui s'est joué sur cette porte du 8 juin 2024, hein, qui a eu lieu ce samedi, hein, que nous venons de passer, en sachant que ça a eu lieu dans un temps particulier, puisque c'était donc sur ce mois de juin, et que ce mois de juin, nous étions en Gémeaux. Hein, et donc voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Alors, on va peut-être commencer justement par le Gémeaux. Euh, Pourquoi je parle du Gémeaux et pourquoi je parle des signes, du signe zodiacal? Comme j'ai déjà pu l'expliquer dans d'autres vidéos, nous sommes régis par des lois cosmiques et notre système solaire est un vaisseau mère pour notre Terre et ce système solaire appartient lui-même à un vaisseau mère qui s'appelle la galaxie, etc., etc. Nous vivons des cycles cosmologiques, hein, des cycles elliptiques. Il y a notamment ce cycle que nous vivons tous les 26 000 ans, hein, puisque nous avons 13 000 ans de nuit solaire et nous avons 13 000 ans de journée solaire, et donc tous les 26 000 ans, nous avons accompli un cycle complet. Il faut comprendre qu'au niveau énergétique, lorsque on grandit, lorsque l'on évolue, eh bien, tout se fonctionne en système circulaire. Hein, ça fonctionne comme une ellipse, comme ça. Et donc, quand on accomplit un cycle, eh bien, on va monter d'un cran. Et on accomplit un cycle et on monte d'un cran, etc., etc. Alors, euh, quand on travaille par rapport à des signes zodiacales, ben aussi on va aller contacter tout ce qui s'est joué euh, pendant toutes les fois où nous avons traversé ce signe du Gémeaux. Et puis on va aussi forcément être en reliance avec qu'est-ce qui s'est joué lors de l'ère du Gémeaux. Alors, beaucoup d'entre vous savent que nous sommes sortis de l'ère du Poisson pour rentrer dans l'ère du Verseau. Alors, en fait, quand on vit un cycle complet du système solaire, ce cycle complet va passer par tous les signes zodiacaux. En grosso modo, ça reste à peu près 2200 ans dans un signe, et ensuite, une fois que c'est terminé, il passe dans le signe suivant. Donc là, nous sommes passés de l'ère du Verseau, de l'ère du Poisson, pardon, à l'ère du Verseau. Mais quand on passe dans un signe zodiacal sur un mois, eh bien toutes les fois où nous avons traversé ce signe zodiacal et lorsque nous avons été sous l'influence
pendant une ère complète de 2200 ans, sous ce signe zodiacal, eh bien, il y a des réminiscences et il y a également des résonances qui s'expriment. Donc là, il y a quelque chose de profond qui s'opère à l'intérieur de nous et c'est important de pouvoir être en conscience de cela parce que forcément, on est loin derrière hein, quand on est en reliance avec l'ère des Gémeaux puisque quand on regarde comment fonctionne le, comment fonctionnent les signes zodiacaux, eh bien, juste avant le Poisson, il y avait le Bélier, avant le Bélier, eh bien, il y avait le Gémeaux, hein, justement. Et donc, du coup, euh, ça fait un moment que nous avons traversé cette période-là. Et quand on regarde et quand on repart dans l'histoire ancienne, eh bien, l'histoire ancienne était compliquée. Donc, forcément, viennent ressurgir en ce mois de mai, en ce temps de Gémeaux, eh bien, beaucoup de choses, beaucoup de réminiscences, beaucoup de mémoires transgénérationnelles, que ce soit au niveau du karma de notre ADN, de notre arbre ADN, mais également de celui de l'humanité. Hein, voilà. Et de la Terre, évidemment, puisque nous sommes en reliance avec la Terre. Mais comme notre Terre appartient à un système qui s'appelle le système solaire, et eh bien aussi du système solaire, etc. D'accord? Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, moi quand je travaille sur des dates en particulier, la façon dont je travaille et dont je suis guidée, hein, c'est notamment en lien aussi avec la numérologie. Et donc, quand je prends cette date du 8 juin 2024, ben, je vais la voir comme étant en reliance avec le 8 de Ace, hein. On va être en alliance avec la carte, avec la lettre 6, pardon, excusez-moi, avec la lettre 6, mais on va être aussi en reliance avec 2024 qui fait 8. Hein. Donc 2024, on est avec le 8 de Ace hein, également. Et donc, le 6, qu'est-ce que c'est le 6 du mois de juin? Le 6 du mois de juin, c'est une carte qui est intéressante parce que c'est Vave. Et Vav, quand on écoute Yod et Vav et, eh bien, qui est le nom de Dieu, hein, Yod et Vavé, Yehovah, eh bien, Vav, c'est l'une des lettres. Et qu'est-ce qu'elle signifie, cette lettre? Elle parle du médiateur divin. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est le médiateur divin? Ben, c'est cette énergie qui vient nous chercher, en fait. C'est cette énergie qui vient nous chercher pour qu'on rencontre cette part divine à l'intérieur de nous rappeler que nous ne sommes pas uniquement humains, hein, que nous sommes un être multidimensionnel, et comme j'ai déjà pu l'expliquer auparavant dans d'autres vidéos, eh bien nous sommes à la fois donc céleste et terrestre, divin et humain, et qu'il serait temps qu'on s'en rappelle, qu'on donne de l'importance, qu'on donne sa place à cette part divine et à cette part céleste. Et donc, pour pouvoir aller rencontrer notre part humaine qui n'est pas toujours à l'aise avec aller rencontrer justement cette part spirituelle finalement, hein, c'est-à-dire cette part divine, eh bien, on va pouvoir faire appel à ce médiateur divin hein, qui est là. Et donc, ce médiateur divin, en fait, je regarde ce que je voulais vous dire, en fait, il a vraiment la capacité de nous aider à discerner euh, ce qui est juste en fait. Hein. Grâce à ce médiateur divin, on va pouvoir faire le différentiel entre qu'est-ce qui émane de mon ego, qu'est-ce qui émane de l'orgueil qui est à la fois celui que j'ai construit dans mon chemin, mais c'est aussi celui de mon arbre. Hein, de cet arbre ADN dans lequel je suis venue m'incarner. Et cet arbre ADN, il appartient à une famille. Hein, donc si je prends mon exemple, eh bien, il y a mon arbre ADN qui appartient à une famille plus grande, qui est par exemple celui de la France, si je me mets en reliance par exemple avec ça. Hein. Et puis cet arbre ADN de la France, il appartient à un arbre plus grand, qui est celui du continent indo-européen. Et puis si je vois encore un peu plus grand, il appartient à la Terre, et donc à l'humanité tout entière. Voilà, donc ce médiateur divin, il va me permettre de
par la force du discernement, en fait, d'entamer, d'initier, d'instaurer une action d'unir. C'est-à-dire que, j'ai déjà dit que le 8 de Ace, c'est la réconciliation. Hein, c'est ce qui me permet de réconcilier. Donc pour pouvoir réconcilier, il faut que je sois aussi dans cette idée de vouloir me réunifier et unir. Alors ça vient unir, comme je vous l'ai déjà expliqué, ben, justement cette part terrestre et cette part céleste, cette part humaine et cette part divine, mais pas que. Ça vient aussi me réunir quand je prends le signe de la croix. Hein, la croix, c'est un signe, c'est un symbole. Et c'est intéressant parce que je vais vous expliquer après quel est le chiffre qui est créé par cette lettre 868, en fait, quel est le chiffre dominant, quelle est la fréquence vibratoire dominante, eh bien, justement, on va être en reliance avec le signe de la croix, le signe. Et cette croix, comme ça, elle parle de quoi, en fait? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle nous symbolise nous. Hein. La croix, c'est un symbole qui est là pour me rappeler quel est l'équilibre que je dois trouver dans mon chemin et que je suis à la fois un axe vertical, et cet axe vertical doit se rappeler que je dois être euh, enraciné, c'est-à-dire que je dois vraiment agir pour que mon cœur s'enracine, s'ancre et s'aligne avec le cœur de la terre, puisque c'est là que je suis en train de vivre mon aventure, hein, avec ce corps, avec cette enveloppe charnelle, mais également que mon cœur s'enracine et s'ancre et s'aligne avec le cœur de tout ce qui est, de Dieu, de la source de toute vie. Hein. Donc cette part céleste, mais pas que, puisque quand je suis à la terre, eh bien l'humanité, elle porte en elle deux fréquences vibratoires. Elle porte la fréquence vibratoire de la vie. Et c'est quoi ces deux fréquences vibratoires? Eh bien, c'est le principe féminin et le principe masculin. Hein. Donc, je vais à la fois porter ma part féminine, mais également ma part masculine à l'intérieur de moi. Et donc, l'idée de Vave, donc en ce mois de juin, c'est vraiment d'être dans une énergie de médiation, dans une énergie qui va m'accompagner et m'aider à réunifier ou à l'intérieur de mon cœur ce principe féminin et ce principe masculin, cette part céleste et cette part terrestre, cette part divine et cette part humaine. Hein. Mais c'est pas du tout anodin, c'est le médiateur divin. Alors, pourquoi dit médiateur divin? Parce qu'aussi dans divin, il y a la vie. Oui, parce que nous sommes tous, absolument tous, une émanation de cette source de vie. Hein, pour ceux qui connaissent un peu la science des mantras, et les mantras sacrés tibétains notamment, il y a un mantra qui est très connu aujourd'hui, qui est Om Mani Padme Hum. Bon, eh bien, qu'est-ce qui signifie ce mantra? Om, c'est la source de tout ce qui est. Hein. On peut aussi dire Aum. Hein, c'est également le son, c'est le son originel. Ce son originel, c'est le son à travers lequel, via lequel la création a pu naître. Hein. Alors, Om, voilà. Cette création, c'est un souffle de vie, un souffle divin. Et ce souffle divin, eh bien, c'est précieux, c'est tel un joyau, ça c'est Mani. Hein. Et Mani va nous emmener dans le corps, c'est-à-dire que je vais aller euh, expérimenter la matière, la densité, et, euh, et cette matière et cette densité, c'est mon véhicule en fait. Et ce véhicule, c'est Padmé. Hein. Et comme être un souffle de vie, être une énergie, euh, c'est, comment dirais-je, c'est léger, c'est très fin, c'est très subtil. Et quand je viens vivre cette aventure au niveau de la terre, au niveau de la densité, au niveau de la lourdeur, eh bien, ça peut être parfois compliqué. Et donc je peux être dans le jugement de la grossièreté de ce véhicule, le jugement de la grossièreté, de la densité. Et donc du coup, je vais, comment dirais-je, je vais subir mon incarnation. Alors du coup, c'est pour ça que dans Om Mani Padme Hum, il y a ce son Hum, et ce son Hum, eh bien, il symbolise quoi? La compassion.
hein. Il symbolise la compassion et donc le non-jugement et en fait et également la notion du pardon parce que quand on parle du pardon, ben, par le don d'amour que je me laisse recevoir et être en fait tout simplement et rayonner, je vais pouvoir aller rencontrer cette matière qui est grossière, cette matière qui est dense, qui est lourde et je suis là pour venir la transformer. Je suis là pour venir l'alléger. Hein. Alors, c'était un peu mon introduction pour aller à la rencontre de qu'est-ce que 8, donc du 8, 6 du mois de juin et 8, hein, puisque 2024 font 8 en fait, hein, en numérologie, 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. Eh bien, qu'est-ce que 8, 6 et 8 font ensemble? Eh bien, ça fait le chiffre 22. Alors, vous savez que moi, je travaille beaucoup avec les lettres hébraïques, hein, et parce que je trouve qu'elles ont vraiment euh, une merveilleuse, euh, d'abord, fréquence vibratoire, mais surtout, c'est un support d'enseignement extraordinaire, parce que ça nous permet de mieux comprendre les fréquences, et or, tout est fréquence. Tout est musicalité. Et si j'essaie pas de comprendre la musicalité de ce qui se joue, eh bien, je ne peux pas accorder mon corps. Or, je suis un instrument à cordes. Ce corps est un instrument à cordes. Hein, et donc, mon besoin pour pouvoir être bien, eh bien, ça va être de m'aligner et de m'accorder. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lettre qui est reliée au chiffre 22? Eh bien, c'est la lettre Tav. Voilà. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que quand j'écoute le chiffre 22, je suis en reliance avec cette lettre Tav, parce que c'est la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, vous voyez à quoi elle ressemble, cette lettre. Hein. Donc, voilà, je vous laisse bien la regarder. Donc, comme vous pouvez voir, elle porte les couleurs bleu nuit. Et en bleu nuit, pour moi, c'est vraiment la synergie, bleu nuit. Hein, c'est une énergie qui permet de tout synergiser. Donc, on est déjà dans une avancée de travail qui est très importante. Hein, pour ceux qui connaissent les flammes sacrées, la flamme sacrée noire, bleutée, étoilée, c'est une flamme qui est complémentaire de la flamme violette améthyste, de la 7e flamme, et elle va vraiment venir donner une impulsion plus profonde pour pouvoir aller travailler plus profondément à l'intérieur de nous dans une parfaite synergie. Mais c'est aussi l'énergie bleu turquoise. Et alors la bleu turquoise, c'est également une flamme complémentaire à la flamme verte émeraude. Et donc, qu'est-ce que cette flamme turquoise nous enseigne? Qu'est-ce qu'elle vient vibrer? Ben, tout simplement la compassion. Donc, Tav, c'est vraiment une énergie qui porte en son cœur, hein, puisqu'on voit bien en son cœur là, l'énergie de la compassion. Hein. Je ne peux aller rencontrer à la fois ma part terrestre et ma part céleste que dans la compassion. C'est vraiment la réunification, la réconciliation à l'intérieur de moi ne peut s'opérer que dans la compassion. Voilà, il n'y a pas d'autre clé possible, en fait, il n'y a pas d'autre voie possible. Voilà. Et donc, cette lettre Tav, que signifie-t-elle? Qu'est-ce que ça veut dire Tav en hébreu? Ça veut dire l'étoile de la vérité. Alors c'est intéressant, qu'est-ce que ça évoque l'étoile de la vérité? Ben, notre part spirituelle, nous sommes une graine d'étoile et nous sommes venus et descendus pour ensemencer cette graine d'étoile en notre terre, en ce qui est là, ce qui est à l'intérieur de nous, en fait, hein, en cet ADN. On est venu amener une complémentarité par rapport à tout ce qui a déjà été essaimé en cet ADN. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on est notamment venu essaimer en mois de juin, en ce signe du Gémeaux? Eh bien, la vérité. Hein. Et pour pouvoir essaimer la vérité, ben, il va falloir que je me mette en vérité. Il va falloir que je sois en intégrité avec moi-même, en intégrité, en honnêteté avec moi-même. D'aller regarder ce qui est à l'intérieur de moi sans jugement aucun, dans la compassion, hein, ça c'est vraiment important, et de pouvoir réunifier et réconcilier ce qui a été divisé, ce qui a été séparé par
l'ignorance finalement, hein, parce que c'est l'ignorance qui nous sépare et qui nous divise de l'intérieur. Alors, Tav, c'est aussi un signe qui est très en reliance avec le signe de la lune. Alors du coup, on va être en lien avec les énergies des grandes profondeurs. La lune, elle régit les eaux de la terre. Donc c'est une lettre qui va être en reliance avec l'eau, hein. Et c'est intéressant parce que l'eau, quel est son rôle? Eh bien, c'est le conducteur de toute l'information qui circule à la fois en nous, hein, mais dans toutes les milliards de molécules d'eau qui sont autour de nous. On est quand même sur une planète qui est faite d'abord d'eau, hein, à plus de 99%, la planète, c'est de l'eau, parce que même sur les continents, dans chaque molécule, il y a de l'eau. Dans l'air, il y a de l'eau, hein. Donc, cette eau, elle véhicule l'information. C'est elle qui est, en fait, quelque part, euh, euh, c'est elle qui porte les notes de musique. C'est elle qui porte la fréquence vibratoire qui circule. Donc, la Lune, elle va régir cette information. C'est elle qui va la gérer. Et la Lune, elle est en nous. Alors, la Lune, elle est aussi en reliance avec notre part féminine, hein. Donc, c'est intéressant parce que nous sommes au mois de juin, nous arrivons enfin, dire que nous cheminons vers la fin du mois de juin où nous allons être au firmament du soleil, hein, puisque le 21 juin, ça va être le solstice d'été et c'est la journée la plus longue de l'année. Donc, c'est là où le soleil est à son firmament, hein. Et pour autant, le 22 juin, juste derrière, il va y avoir la pleine lune. Donc, c'est intéressant aussi parce que la pleine lune, eh bien, c'est notre grand-père le soleil qui alimente la lune en lumière. Et là, la lumière, elle va être à son firmament à travers la lune le 22 juin, hein. Et donc, c'est la lune qui nous invite en reliance avec le soleil, donc elle vient d'une manière tamisée quelque part aussi, mais en complément également à l'énergie solaire, pour venir nous rappeler que nous sommes tous des enfants de la source, de toute vie, hein. On l'appelle comme on le souhaite, on peut l'appeler Dieu, on l'appelle chez les Indiens, par exemple en Amérique, on l'appelle le Tout-Puissant, ou on l'appelle le Grand Esprit. On peut lui donner le nom qu'on veut en fait. Chacun a une manière de l'appeler, hein. On sait que, comment dirais-je, euh, par exemple dans les déesses, hein, de l'énergie de la Grande Mère universelle, on dit que c'est la déesse aux 100 000 noms. Hein, parce que selon les tribus, selon les sociétés, eh bien, chacun lui a donné le nom qui était là. Mais en fait, finalement, derrière tous ces noms, c'est la même fréquence vibratoire, c'est la même énergie. Et c'est ça qui est important, hein. Alors je rappelle aussi dans cette vidéo que quand je prononce le nom Dieu, eh bien ce nom Dieu, c'est intéressant de savoir d'où il vient, hein, et que en fait il vient du grec, et le grec, eh bien, donne le nom Diev, et que Diev, eh bien si vous faites un anagramme, vous obtenez le mot vide, hein. Donc c'est aller à la rencontre du vide va me permettre et de faire du vide en moi en fait, hein, c'est-à-dire de rentrer dans le silence, de prendre le temps, de faire du vide et enlever tout ce qui est superficiel, tout ce qui est là et qui me dérange. Eh bien je vais pouvoir aller rencontrer le langage de la vie, parce que dans le mot Dieu se cache intrinsèquement dedans toute la fréquence vibratoire du secret du langage de la vie. D'accord? Voilà. Alors, euh, cette carte Tav de l'étoile de la vérité, en fait, elle va nous demander quoi? Elle va nous demander de nous mettre en vérité, de nous mettre en vérité avec nous-mêmes et de nous mettre en vérité avec l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se mettre en vérité avec soi-même et se mettre en vérité avec l'autre? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir que j'accepte de regarder qui je suis, que lorsque je me suis incarnée en tant que graine d'étoile, j'ai choisi de venir m'ensemencer dans une terre,
dans un ADN. Et que maintenant qu'on a, alors plus nous gagnons en maturité dans notre chemin de vie, plus nous avançons dans le chemin de vie, on va pouvoir voir, ben ok, c'est quoi la qualité de ma terre? Voilà. Quelles ont été les erreurs? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que je dois... En fait, il faut que je me transforme en un jardinier et que j'aille regarder. Elle en est où, cette terre-là, qui m'a été léguée, hein, dont je suis aujourd'hui la gardienne, hein, puisque à travers mon corps, je suis gardienne de cette terre. Et en quel état elle est? Est-ce que c'est une terre sèche? Est-ce que c'est une terre détrempée? Est-ce que c'est une terre qui est riche? Ou est-ce que c'est une terre qui est stérile? Qu'est-ce que je dois faire, hein? Comment est-ce que je dois la travailler en fait? Est-ce que au départ je peux me dire bon ben je vais planter mes graines et puis me rendre compte que elles prennent pas mes graines. Pourquoi? Ben parce que ma terre elle est stérile. Donc il va falloir que je la travaille cette terre. Il va falloir que je la travaille dans la profondeur. Comment? Par de la discipline. Ça veut dire quoi? Par un travail de tous les jours, un travail quotidien, d'aller à la rencontre de moi-même. C'est ce qu'on appelle le chemin spirituel. Hein. Beaucoup de personnes sont en difficulté quand ils entendent le chemin spirituel parce que tout de suite ça évoque la religion, et que Dieu sait si sur le passé il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de guerres de religion et il y a encore beaucoup de guerres de religion sur notre planète aujourd'hui. Et donc du coup on n'est pas à l'aise parfois avec ce mot spiritualité. Mais dans le mot spiritualité il y a le mot spirit. Et spirit ça veut dire quoi? Ça veut dire esprit. Oui mais je suis un esprit en fait. Hein, je viens d'ailleurs en fait. Je suis une énergie. Cette énergie elle est spirituelle. Hein, et cette énergie, elle n'est pas visible, elle n'est pas tangible, elle est subtile. Hein, et alors là aussi, encore, beaucoup de personnes sont en difficulté avec ça. Pour autant, avant l'invention du microscope, eh bien, on ne savait pas qu'il y avait des microbes. Hein, on ne savait pas qu'il y avait des cellules qui étaient minuscules, qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Alors, on imaginait que ça n'existait pas. Hein, en tout cas, on n'était même pas dans l'imagination. Pour nous, ça n'existait pas jusqu'au moment où il y a eu ces microscopes. Et là, on a découvert quelque chose de l'infiniment petit qu'on ne connaissait pas avant. Avant, quand on pouvait parler de ça, on aurait pu être brûlé par l'Inquisition, hein, parce que on parlait de quelque chose et oh mon Dieu, alors là, c'est pas possible, on peut pas dire des choses pareilles parce que c'est pas vrai en fait. Hein. Pour qui se prend cette personne-là? Hein. Donc, c'est important de comprendre que le médiateur divin, Vav, eh bien, va nous emmener justement dans cette réconciliation de S, du chiffre 8, hein, parce que nous sommes en année 8, 2024, et donc de cette réconciliation avec quoi? Eh bien, justement, avec le langage spirituel, avec cette part spirituelle. C'est la réconciliation de l'intangible avec le tangible. Et pour cela, il faut que j'aille regarder, ok, mais alors, mon arbre ADN là, hein, comment ça fonctionne avec l'intangible? Parce que mon arbre ADN, il y a à la fois cette part visible et tangible qui est en lien avec la génétique, qui est en lien avec ma part physique, avec mon corps physique. Mais on sait aujourd'hui, par beaucoup de sagesse ancestrale à travers le monde, que je n'ai pas qu'un corps physique. J'ai aussi un corps énergétique. Hein. Et puis, dans ces corps énergétiques, j'ai aussi mon corps émotionnel. Hein. C'est la somme de toutes mes émotions. C'est là que se jouent toutes les émotions dans mon corps. J'ai également le corps mental. Le corps mental, c'est la somme, c'est le fruit de toutes les croyances, de toutes les expériences vécues par cet arbre, par mes ancêtres avant moi. Hein. C'est un legs, en fait. Oui, mais alors, j'ai aussi ce corps spirituel. Hein. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est des archives. Et ces archives, est-ce qu'elles sont mises à jour? Est-ce qu'elles ont été mises à jour? Est-ce qu'elles sont justes encore aujourd'hui, ces archives? Ou est-ce qu'elles sont encore le fruit de vécus qui sont lointains derrière et qui sont plus justes aujourd'hui, en fait? Hein? Parce que selon les circonstances dans lesquelles nous vivons des expériences, eh bien ces circonstances-là, elles vont faire qu'il y a une influence qui est derrière et qui va faire qu'on va juger justement d'un événement et on va dire à partir du moment, ça c'est comme ça. Oui, peut-être qu'à ce moment-là c'était juste, mais ça l'est plus forcément aujourd'hui. Hein, donc
Vav, ça veut dire, Vav, elle va nous dire, ce mois de juin là, avec Vav, elle va nous dire, bon alors, euh, viens te mettre en vérité avec Tav. Hein. Utilise Tav. Hein. Tav, Vav et Ace vont œuvrer toutes les trois ensemble. Hein. Et c'est mets-toi en vérité, c'est-à-dire, est-ce que tu as fait un audit de la situation là qui est à l'intérieur de toi avant d'aller t'intéresser là à ce qui se passe chez l'autre, hein, avant d'aller t'intéresser à ce qui se passe chez l'autre et de juger ce qui se passe chez l'autre. T'es venu t'intéresser à toi-même. T'as regardé ce qui se passait à l'intérieur de toi. T'as fait un audit de la situation. Et c'est pas la surface, hein, parce qu'on est dans une société qui est beaucoup dans le paraître et dans la surface, et on regarde uniquement ce qu'il y a dans la vitrine. Non, non, ça c'est pas faire un audit de la situation. Hein. C'est descendre dans ses profondeurs. Alors, comment descend-on dans nos profondeurs? Bah, y a quand même un petit peu comment dirais-je, de savoir-faire pour faire ça. Hein. Il y a un travail à mettre en place. Euh, N'importe quelle personne qui va commencer à regarder, qui va chercher, ben, si je regarde un peu, je vais être guidée finalement. La mythologie, elle me le dit. Hein. Si je prends, je vais reposer ma petite carte table. Là. Si je prends par exemple euh, la mythologie avec le fil d'Ariane, elle me le dit, la mythologie. Elle me dit que Thésée descend dans les profondeurs et dans les labyrinthes de les profondeurs pour aller rencontrer la part animale hein, qui s'appelle le Minotaure, qu'on a surnommé le Minotaure, mais il n'y va pas comme ça, hein. Il descend avec la lumière. Hein. Et il descend avec la lumière avec Ariane, avec le fil d'Ariane, parce qu'il descend dans un labyrinthe. Donc s'il n'a pas le fil d'Ariane, il va se perdre dans ce labyrinthe. Et c'est quoi ce fil d'Ariane? Ben, c'est la lumière. Mais c'est quoi aussi cette lumière? C'est un verbe. Hein. C'est le verbe de quoi? De la vérité. C'est un verbe qui va venir déconstruire en fait toutes les illusions que nous avons pu créer par rapport à des circonstances qui ont été vécues où nous n'avions pas la globalité de la vision de ce qui était là et donc nous avons conclu à quelque chose de réducteur et donc du coup eh ben, on s'est dit bah, la vérité c'est ça. Ben non en fait. Et donc, il va falloir que j'aille regarder dans mes profondeurs pour essayer de comprendre c'est quoi cette vérité. Alors, eh bien, il y a un outil qui est magnifique pour pouvoir accomplir ça, ça s'appelle la transe. Hein. Alors, la, la science, et notamment la psychologie, la psychiatrie, etc., notamment avec Papa Freud, hein, eh bien, s'est intéressé à la transe. Et ils ont nommé ça autrement, ils ont appelé ça l'hypnose. Hein. Et en fait, utilisant l'hypnose pour essayer d'aller rencontrer un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps d'une personne, comment ça fonctionne. Sauf que ce qui n'est pas pour moi complètement toujours très ajusté, c'est que à travers l'hypnose, eh bien, euh, c'est la personne qui nous emmène en hypnose, en fait. Hein. C'est une personne extérieure qui va nous emmener dans l'hypnose. Et c'est important de savoir elle est où la personne? Est-ce que c'est une personne qui est ajustée? Est-ce que la personne a fait son travail à l'intérieur d'elle? Si elle m'emmène dans mes profondeurs, est-elle déjà allée dans ses profondeurs? Oui, mais jusqu'où? Hein. Et en fait, il y a tout ça qu'il va falloir jouer et aller regarder. On peut aller dans une transe intérieure et dans ses profondeurs pour aller regarder ce qui se passe, mais ça demande d'avoir aussi énormément de confiance dans, comment dirais-je, dans la mise en transe. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec la transe, beaucoup avec moi-même hein, dans ces transes parce que j'ai appris et je rends grâce notamment au chamanisme, parce que moi c'est le chamanisme qui m'a permis de découvrir la transe et d'apprendre à la maîtriser et de la travailler quotidiennement, plus je la travaille, en fait, la transe, ça s'appelle aussi sur les réseaux sociaux, le channeling. Hein. La transe, c'est une manière d'être canal, en fait. C'est un support, c'est un véhicule, c'est un moyen de communication, finalement, qui me permet de devenir canal de quelque chose. Quoi? Ben, de mes guides. Hein. Et c'est quoi ces guides? Ben, c'est les parties en moi qui sont plus saines d'esprit. Alors c'est intéressant parce que si je regarde un peu ce qui s'est passé au niveau chronologique sur les derniers mois, hein, et pas quand même oublier que nous appartenons ici à une société qui est
judéo-chrétienne, qu'on soit religieux ou non, il y a quand même cette énergie qui est là. Et il y a des temps forts dans le cheminement, notamment des chrétiens. Hein. Il y a l'ascension qui vient de se passer et la Pentecôte. Qu'on soit religion ou non, c'est intéressant ce que la Pentecôte, l'ascension et la Pentecôte nous expliquent dans le chemin. Hein. Qu'est-ce qui se passe au moment de la Pentecôte? Ben, au moment de la Pentecôte, les apôtres autour de Marie-Madeleine et de Marie vont recevoir les langues de feu, c'est-à-dire l'Esprit Saint à l'intérieur d'eux pour pouvoir aller évangéliser, pour pouvoir aller à la rencontre des autres et pouvoir transmettre. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ben, ça veut dire que ce sont des personnes qui suivent Jésus depuis 3 ans et puis qui ont déjà appris beaucoup de choses, mais qui, pour pouvoir aller transmettre, ont besoin d'en savoir plus. Et c'est pas le mental qui sait, c'est pas notre part humaine qui sait. Notre part humaine, elle est sous le cœur là. Elle a un point de vue qui est complètement limité. Elle a un point de vue qui va être limité à un segment. Hein, si je parle mathématique, à un segment de vérité. Si je veux avoir accès à une vérité qui est plus grande, eh bien, il va falloir que je m'élève, il va falloir que j'ascensionne à l'intérieur de moi et il va falloir que je demande l'aide, la guidance de ma part céleste, de ma part divine, de ma part saine d'esprit. Ma part saine d'esprit, c'est mon Saint-Esprit en fait. Hein. Et donc de pouvoir laisser ce Saint-Esprit, cette part saine d'esprit descendre à l'intérieur de moi. Mais c'est pas si évident que ça parce que nous sommes une société et qui, depuis plusieurs générations, nous avons laissé le contrôle à notre mental. Et le mental, c'est un ordinateur de bord. Donc nous avons laissé le contrôle à notre ordinateur de bord. Un ordinateur, c'est pas vivant. Un ordinateur, c'est un programme qui a été programmé par une entité vivante. Et normalement, l'ordinateur, eh bien, il est censé être au service du vivant. Il n'est pas là pour diriger le vivant. Hein. Donc, on a un travail de déconstruction, de déconstruction intérieure, notamment de nos croyances qui sont erronées, et il va falloir que je déconstruise mes croyances. Il va falloir que je déconstruise ce que je pense être la vérité. Il va falloir que j'accepte que cette zone dans laquelle je me croyais dans une zone de confort, dans une zone de vérité, eh bien en fait c'est une vérité très réductrice. Et elle est tellement réductrice, eh bien qu'elle est destructrice. Et surtout en ce moment là où on est dans un grand moment de transition et que quand on est dans un grand moment de transition, eh bien encore plus un ordinateur de bord il va pas être capable de gérer la transition parce qu'il sait pas de quoi il retourne. Hein. Il n'a pas l'information de ce qui arrive. Donc il va falloir que j'arrive à déconnecter mon ordinateur de bord pour pouvoir donner l'accès à l'autre cerveau. Hein. Ça, c'est mon cerveau droit, c'est mon principe féminin, c'est mon cerveau intuitif. Hein, et c'est par l'intuitif que je vais pouvoir créer un canal d'émission et de réception, puisque le corps, c'est une grande centrale de communication, et où je vais pouvoir recevoir à l'intérieur de moi l'information, la guidance dont j'ai besoin pour pouvoir marcher mon chemin de vie. Donc ce mois de juin, c'est vraiment un mois important parce que ça vient nous dire, hey, oublie pas que pour pouvoir aller dans tes labyrinthes, aller rencontrer ton minotaure, tu as besoin de la lumière. Hein. Le fil d'Ariane nous le dit. Si je descends dans mes profondeurs pour aller regarder ma part animale, pour aller regarder mes démons intérieurs, pour aller à la rencontre de mon ombre, mais que j'y vais sans lumière aucune, ça va être compliqué. Très compliqué. Hein. Et ça va, je vais souffrir, je vais être en difficulté, je vais sombrer, hein, je peux plonger, je peux sombrer, je peux me noyer, enfin, il y a plein de choses qui sont compliquées comme ça. Alors, pour pouvoir aller rencontrer tout ça, et de toutes les façons, on n'a pas le choix, parce qu'actuellement, au niveau de l'humanité, au niveau de la Terre, au niveau du système solaire, on nous demande
de faire un audit, on nous demande de faire du rangement, de faire du nettoyage, donc on nous pousse, hein, on nous pousse à aller vers nos profondeurs. Et après, nous avons le libre arbitre. Hein. La vie, elle nous dit, bah, tu as le choix. Hein. Si tu veux descendre dans tes profondeurs, de toute façon, tu dois descendre dans tes profondeurs. Mais si tu veux descendre sans lumière dans tes profondeurs, c'est ton choix. Hein. Quand même plus facile. Hein. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand on doit descendre dans la cave, hein, eh ben, on préfère descendre dans la cave avec la lumière allumée que sans lumière allumée. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Après, chacun a sa façon de voir les choses. Hein. Voilà. Donc, quand on descend aussi, parce qu'en plus descendre dans ces profondeurs, ça veut dire qu'on descend dans l'eau. Hein, on descend des grandes profondeurs. Quand on voit l'océan, plus je descends profond, plus il fait nuit, 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 nuit. Si on prend le Walt Disney, la Nemo, il y a un moment donné, il descend très, 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 très profond. Bon, ben, il y a des gros monstres dans la nuit, là. Hein. Voilà, et c'est la loi du prédateur, hein, c'est la loi du plus fort. Mais aussi pourquoi ? Parce que nous sortons d'une nuit solaire. Je parlais tout à l'heure des suites cosmologiques, hein, des cycles cosmologiques. Nous sortons d'une nuit solaire. Nous sortons d'une nuit galactique. Nous sortons d'une nuit universelle. Nous savons tous, en tant qu'êtres humains, que le monde de la nuit, eh ben, c'est un monde où tout n'est pas très clair. Hein. Tout simplement parce que déjà, pendant la nuit, je ne vois pas clair. Alors, et puis, la nuit aussi, normalement, on est censé faire quoi ? Dormir. Donc, quand je dors, eh bien, je ne suis pas conscient. Hein, je ne suis pas conscient de ce qui se passe. Donc, lorsqu'on sort d'une nuit cosmique, eh bien, nous sommes inconscients. Beaucoup de vérités, beaucoup d'informations que nous pouvions peut-être avoir avant et que notre ADN avait avant la nuit cosmique, eh bien, se sont mis en dormance, se sont mis en hibernation. Et là, on est réveillé de notre hibernation. Oui, mais sauf qu'il s'est passé un énorme laps de temps pendant lequel il s'est passé plein de choses et qui ont fait changer nos croyances. Donc il va falloir se libérer de tout ça et il va falloir rebrancher nos branchements de centrales de communication, d'abord avec le cœur de la Terre, parce que je ne peux pas rencontrer le ciel si je ne suis pas branchée à la Terre, et puis avec le ciel, pour pouvoir avoir une mise à jour de mon ADN à l'intérieur de moi, mise à jour de mes programmes, hein, mise à jour du fonctionnement de mon corps. Parce que là, je fonctionne encore avec un corps qui fonctionnait comme avant, c'est-à-dire comme il y a 13 000 ans. Donc là, on arrive dans un moment où on a la possibilité de vivre une énorme mise à jour à l'intérieur de nous. C'est en acceptant que la lumière s'exprime que la mise à jour va pouvoir se faire. Hein. Et cette mise à jour va m'aider à fluidifier mon quotidien. Plus nous allons nous intéresser à cela, plus nous allons nous autoriser à y aller, ben plus cette fluidification va se faire. Et ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes tous, tout à chacun, responsables de notre propre évolution. Nous sommes responsables des choix que nous entreprenons, que nous choisissons de notre libre arbitre, qui va nous permettre d'évoluer ou d'involuer, en fait. Hein. Parce que y a aussi important de comprendre, c'est-à-dire que quand on sort comme ça d'une nuit qui a duré 13 000 ans, parfois il y a des parts de nous qui sont téméraires, comme dans une famille. Hein. Dans une famille, on peut être une fratrie, il va y en avoir qui vont être plus téméraires que d'autres dans la modification, dans le changement, etc. D'autres qui vont être plus, conservateurs. Il suffit de regarder les partis politiques, hein. Ça nous montre bien en fait. Hein. Un parti politique, ça représente une gouvernance. Nous avons tous une gouvernance comme ça en nous. Hein. En chacun de nous, nous sommes un échantillon de l'humanité. Donc, à l'intérieur de chacun, il y a un dictateur. Hein, ça, c'est l'extrême non ajusté. Hein. C'est l'extrême droite, hein, le dictateur. Mais c'est aussi l'extrême du masculin, du principe masculin. Hein. C'est un principe masculin qui n'est pas du tout ajusté, il est dans l'extrémisme. Mais l'extrémisme du féminin,
c'est la manipulation, c'est pas plus ajusté non plus, hein. C'est important justement de pouvoir réunir dans une stabilité, dans quelque chose qui est juste, qui est équilibré à l'intérieur de soi. Pourquoi? Ben, pour retrouver la paix, hein, pour pouvoir se libérer justement de tout cela. Alors, je reviens encore une fois sur l'importance de cette étoile de vérité, parce que nous sortons donc, comme je disais, de 13 000 ans de nuit. Pendant ces 13 000 ans de nuit, il y a eu énormément de déviances qui ont eu lieu au sein même de notre humanité. C'est pas seulement chez certains, hein. Je rappelle encore une fois que nous sommes un échantillon de l'humanité. Alors bien sûr qu'il y en a chez qui c'est un peu plus visible que chez d'autres, hein, mais c'est important de savoir qu'on est très doué pour parler, hein, pour rien dire. Le tabou du secret, il y en a chez tout le monde. Hein, c'est ce qu'on appelle la mémoire transgénérationnelle. Et dans nos mémoires transgénérationnelles, il y a énormément de tabous et il y a énormément de secrets. Or, actuellement, au niveau sociétal, eh bien, au niveau de l'humanité, donc pour chacun de nous, nous sommes poussés à sortir de ces secrets, à sortir de ces tabous, à se regarder en vérité avec soi. Et alors, c'est pas évident parce que comment ça fonctionne? Eh bien, il y a une remontée des profondeurs, de grandes, grandes profondeurs, et bien de choses qui se sont passées dans nos arbres. Et ce qui remonte en surface, eh ben, c'est pas forcément en lien avec la génération qui est dit ici et maintenant, ou les 2, 3, 4 dernières générations. C'est des choses qui peuvent parfois remonter de beaucoup plus profondément, hein. Et c'est pour ça que euh, quand on commence à vouloir comprendre qui nous sommes, quand on commence à faire un travail de recherche sur soi, je pense que c'est vraiment important de s'intéresser à l'histoire. Et c'est d'essayer de comprendre, ok, d'où je viens, hein, de commencer comme ça. D'où je viens, papa, maman, etc. Ok, bon, ben, c'était quoi le lieu d'où je viens? D'accord, c'est quoi l'histoire de ces lieux en fait? Euh, Parce qu'à travers les histoires de ce lieu, ça va aussi me donner une idée. Alors, ok, les invasions qui a eu lieu, les batailles, etc. Alors, ok, alors c'est quoi le sang qui coule dans mes veines? Attends, il y a un sacré mélange en fait, hein. Donc, c'est un gros mixage de sang, en fait. Et donc, au fur et à mesure que je vais regarder tout ça, ça va me permettre de mieux comprendre ce qui se passe. À travers tous les livres, à travers toute cette information absolument incroyable auquel nous avons accès finalement par rapport à la génération de nos grands-parents, eh bien, ça nous permet d'avoir une idée de qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette histoire. Si je prends mon genre, hein, je suis une femme. Bah, dis donc, la condition de la femme, c'était pas très cool, hein. C'est peu de le dire, hein. Elle avait pas son mot à dire. Il y a encore pas si longtemps, même en France, la femme, elle était vendue contre une parcelle de terrain, contre des animaux, hein, avec pas le droit de dire si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas, hein. Et puis, elle devient quelque part, d'une certaine manière, la propriété de l'homme. C'était il n'y a pas si loin que ça, et ça l'est encore dans certaines personnes, dans certains endroits, je veux dire, de la Terre aujourd'hui, cette condition-là. Donc, euh, tout ça, ça a engendré quoi? De l'aigreur. Quoi d'autre? De la colère. Quoi d'autre? De la culpabilité, de la honte. Il y a beaucoup de choses, il y a du chagrin, hein, il y a de la haine aussi qui peut s'exprimer, hein. Alors, il y a bien sûr il y a aussi toutes les émotions qui sont positives, mais ce n'est pas les émotions positives dont on nous demande de nous libérer. Ce qu'on nous demande de nettoyer, c'est tout ce qui est discordant, c'est tout ce qui est disharmonieux en fait. Et ce mois de juin, ce 8 juin 2008, nous fait bosser profond, 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 hein, et notamment dans ce signe du Gémeaux. Profond, profond, profond. Plus je vais aller travailler dans du profond, plus je vais avoir de la lumière pour m'aider à aller rencontrer ce qui est là. Après, je choisis ou non de faire un avec cette lumière. Ça, c'est mon libre arbitre et chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Mais c'est quand même plus facile avec la lumière, hein. C'est plus facile d'auditer une grande librairie, une grande bibliothèque, parce que finalement, c'est de ça qu'on a hérité une énorme bibliothèque. Dans cette bibliothèque, il y a je ne sais pas combien de programmes et de livres qui sont has-been aujourd'hui.
il y a un énorme travail à faire dans cette bibliothèque. Hein. Il y a plein de choses qui sont à virer, à dégager. Hein. Quand on le voit bien, euh, on voit bien le travail que ça représente pour ceux qui ont déjà vécu dans le monde de l'entreprise. Euh, le passage dans une entreprise, hein, où l'entreprise décide de passer d'une vieille version Word ou une vieille version Excel à des versions plus à jour. Il y a un travail d'accompagnement qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que ça provoque de la peur. Pourquoi? Parce que ça nous fait sortir de notre routine. Ça nous fait sortir de nos habitudes, en fait. Ça nous fait sortir de ce qu'on imagine être une zone de confort. Et on n'est pas du tout à l'aise avec ça. Pourquoi? Parce qu'on sort justement de 13 000 ans de nuit. Et bien pendant la nuit, on n'est pas tellement en mouvement en fait. Pendant la nuit, on est plutôt endormi, on est plutôt groggy, on est plutôt voilà, à rechercher une position statique en fait. Mais plus on va aller à la rencontre de la lumière, et c'est ce qui est en train de se passer, plus nos atomes, nos cellules, nos électrons, nos énergies vont monter en fréquence vibratoire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur mouvement va s'accélérer. Il y a une accélération du temps, une accélération du mouvement qui s'opère. Et c'est important qu'on en soit en conscience, parce qu'en fait, on va vivre des accélérations. En 2020, lorsqu'il s'est passé ce qui s'est passé en 2020, notamment avec le Covid, il y a eu une accélération du mouvement qui s'est opérée. Une première accélération du mouvement, très forte. L'humanité tout entière s'est chopée un électrochoc. Le 8 août 2024, il va y avoir une deuxième accélération du mouvement. Et cette accélération du mouvement, la première, c'était de la gnognotte par rapport à la seconde. C'est-à-dire que cette deuxième accélération du mouvement, c'est comme on pourrait très bien avoir le souffle coupé tellement ça va aller vite. C'est comme le décollage d'une fusée. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est 5, 4, 3, 2, 1, top, partez, on monte quoi. Et là, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, on sait bien que les astronautes, ils sont préparés pour le décollage. Parce que ce qu'ils vont subir comme pression à l'intérieur de leur corps lors de ce décollage, eh bien, si je ne suis pas préparée, je tombe dans les pommes. Je peux ne pas le supporter. En fait, mon organisme ne peut ne pas le supporter. Alors, je suis préparée pendant des mois à cela. D'accord? Bon, là, on arrive au 8 août. C'est là, c'est demain. Hein. Et on a encore plein d'opportunités pour pouvoir être aidé. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est tellement aidé par l'intangible. C'est-à-dire qu'en gros, là, il suffit là encore maintenant de dire ah là là, mais ok, j'avais pas compris qu'on était en train de vivre tout ça. Et donc, ok, j'ouvre mon cœur à la lumière. J'y vais en fait. D'accord, on y va. Et là, la lumière, elle va pouvoir descendre. Et elle va pouvoir nous aider hein, à faire les mises à jour. Alors forcément, plus on étale dans le temps la mise à jour, plus c'est facile et c'est supportable et que c'est plus facile à vivre, plus on le fait sur un temps réducteur, parfois c'est pas confortable. Pourquoi? Parce que c'est du feu, tout simplement. Hein. La fréquence vibratoire, c'est une énergie, c'est du feu, c'est fort en fait. Donc le corps, il a besoin de temps aussi pour accueillir, pour engranger, etc. Alors, c'est important de savoir que sur la Terre, il y a des personnes qui œuvrent depuis des millénaires pour pouvoir, on appelle ça des piliers de lumière, qui œuvrent depuis millénaires pour recevoir. Il y a de plus en plus, comme on peut le voir sur Internet, des groupes qui se rassemblent, qui se retrouvent. Pourquoi faire? Parce que c'est plus facile de recevoir à plusieurs, en étant piliers de lumière, un même halo d'énergie, que d'être seul. Hein. Et quand je pars du principe, quand je fonctionne en tant qu'individualisme, que je dis non mais moi je suis tout seul et je veux recevoir tout seul, mais c'est pas possible. Je vais fondre en fait. Comme qu'on appelle ça là, un domino dans un tableau électrique. Hein. Mon domino il va fondre en fait. Hein. Ou le plomb va sauter en fait. Parce que je ne peux pas recevoir toute cette agrégation des lumières toute seule. On est là pour se le partager. Alors, merci infiniment à Internet parce que cette toile d'Internet nous permet de nous partager cette affluence de lumière qui arrive. Hein. Et plus je m'ouvre à
comment dirais-je, à apprendre, à m'ouvrir à la connaissance. Hein. Connaissance, hein, c'est intéressant. Connaissance, ça veut dire nous allons renaître ensemble à nos sens, mais à un nouveau sens, au sens de la spiritualité, au sens de l'intangible. Alors, je vais aller rencontrer quel sens? Ben, le sixième sens, hein, parce qu'on en connaît cinq des sens, mais il serait peut-être temps qu'on ait rencontré le sixième sens, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième, etc. Tous ces sens qui sont intangibles vont me permettre de pouvoir mieux recevoir, mieux comprendre là où je vais. D'où l'importance dans ce mois de juin de décider de me mettre en toute conscience dans la vérité de ce que je suis. Hein, et d'accepter, d'accueillir, de regarder tout ce qui s'est accompli, tout ce qui m'a été légué, hein, et tout ce que je dois encore nettoyer, tout ce que je dois encore libérer dans l'énergie du pardon, parce que c'est uniquement en ouvrant mon cœur à ce don d'amour, c'est ce qu'on appelle le pardon, que je vais pouvoir me libérer de tout ce qui a besoin de l'être avec compassion, c'est-à-dire sans jugement aucun. Et ma priorité, c'est je m'occupe de moi. Comment puis-je imaginer une seconde que je suis congruente et que je suis, comment dirais-je, oui c'est ça, congruente et légitime surtout, pour vouloir m'occuper de quelqu'un d'autre si je ne fais pas le travail pour moi-même. C'est pas possible, en fait. Hein. Il y a un moment donné, là, on nous dit, allez, travaille sur toi. Et pas uniquement en surface, hein. Non, non, tu descends dans ta profondeur. Fais le travail qui a besoin d'être fait à l'intérieur de toi. Va dans tes profondeurs. Hein. Et tu as le libre arbitre. Qu'est-ce que tu choisis? Parce que l'ancien va mourir. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire que le cycle de la vie monte. Donc, quand on a terminé une boucle, hein, et là il y a une boucle qui s'est terminée, toute la boucle va disparaître. Et on va rentrer et construire quelque chose de nouveau. Donc, Tav, c'est aussi d'accepter de laisser mourir l'ancien pour pouvoir renaître au nouveau. Bah, c'est tout simplement l'énergie du phénix. Hein. Donc, par exemple, chez l'animal, c'est l'oiseau, le phénix, hein, cet oiseau qui de l'intangible. Mais si vous avez besoin de quelque chose de tangible qui vous montre qu'est-ce que c'est que l'énergie du phénix, eh ben, allez regarder nos grands frères les platanes, hein, tous ces arbres qui bordent les routes. C'est le phénix du végétal, platane. Il mue, hein, le platane, et donc il change de peau. C'est ça que ça veut dire. Hein. Il change de peau. Ben là, le moment est venu pour nous de changer de peau, hein, parce que nous passons dans un nouveau cycle. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais aussi vous dire d'autre par rapport à tout cela? Oui, donc ça nous demande d'être... ce mois de juin, en fait, il nous demande, pour être en vérité, il nous demande d'être en sincérité. Hein. Il va nous demander, oui, c'est ça, d'être courageux, parce que ça demande du courage. Je dois être courageux pour oser aller rencontrer qui je suis, pour oser ouvrir les vieux placards, là. Hein, descendre dans le labyrinthe, descendre dans les caves, descendre dans les grandes profondeurs, d'aller regarder ce qui a été balancé au fond des puits, hein, dans le fond des oubliettes. Parce qu'on en a plein des choses dans le fond des oubliettes et de nos puits. On a plein de fantômes à l'intérieur de nous. Nos corps, ils sont hantés par des fantômes. Toutes nos peurs sont des expressions de nos fantômes intérieurs. Hein, et la terre, les lieux, il y a beaucoup de lieux qui sont encore hantés de fantômes. Donc, et il y a des fantômes qui sont plus ou moins sympathiques en plus. Donc, c'est comment est-ce que je peux me libérer de tout cela? Et donc, c'est déjà par accepter d'y aller. Et puis, quand je décide de me mettre en mouvement, de me mettre en action, pour pouvoir aller rencontrer ce qui a besoin d'aller rencontrer, si je décide de faire ce choix, de faire un grand nettoyage, d'aider cette lumière à descendre, pour pouvoir nettoyer pleinement mon ADN, mais je vais être aidée. Mais le tangible n'a pas le droit de m'aider si je n'accepte pas l'aide. C'est à moi de demander de l'aide.
c'est à moi de dire oui, j'accepte d'être aidé. Mais après, c'est aussi, il y a un peu de protocole. Hein. Donc, plus je vais décider du fond de mon cœur à être aidé, je peux vous assurer que l'aide va arriver sur votre chemin. Par l'intermédiaire d'une personne, par un livre qu'on va vous conseiller, par une émission, par un podcast qui va apparaître sur votre ordinateur ou sur votre téléphone ou sur votre iPad. Et vous allez, si vous vous laissez guider, vous allez petit à petit faire votre chemin. Il y a aussi des moyens pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, qui auraient besoin d'aide. Ben, je vous invite à me contacter en aparté, m'envoyer un email. Hein, vous allez voir mon mail en dessous là, et envoyez-moi un email. Et je peux vous mettre en reliance avec plein de personnes. Il y a plein d'enseignants actuellement qui ont des supports de formation qui sont absolument extraordinaires. Moi, je suis moi-même en train de préparer tout un enseignement, tout un travail. J'en parlerai quand ce sera le moment, quand ce sera prêt. Hein. Mais voilà, il y a déjà des choses qui sont là et qui sont existantes et que vous pouvez aller chercher. Hein. Par contre, il y a un peu d'investissement. Hein. Il y a d'abord un investissement en temps, c'est-à-dire que je dois décider de pousser des choses qui sont pas nécessaires, qui ne sont pas prioritaires pour moi aujourd'hui. Hein. Donc, je dois définir quelles sont mes priorités. Ça aussi, c'est important. Hein. Et puis d'oser investir du temps. Alors, bien évidemment, il va y avoir aussi d'investir de l'argent, hein, parce que rien n'est gratuit. Et alors là, souvent, les personnes me disent, oui, mais moi, j'ai pas d'argent. Non, ça parle de la valeur que je me donne, et la valeur notamment que je donne à l'intangible, et je ne lui donne pas de valeur, puisqu'on vient d'une société qui donne aucune valeur à l'intangible. Plus je vais commencer à m'intéresser à l'intangible, plus je vais donner de la valeur à l'intangible. Et heureusement, il y a énormément de gens sur Terre aujourd'hui qui nourrissent cet intangible, qui lui donnent de la valeur. Donc, le tangible qui pense être seul, eh bien, et qui refuse d'aller regarder ce qui se passe dans l'intangible, eh bien, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il y a une énorme énergie intangible qui est en train de prendre de la place dans une énergie qui est magnifique. Hein. Et alors, il y a aussi autre chose, il y a tout, comme dans le tangible, hein, il y a du bien, il y a du moins bien, mais quand je décide avec mon cœur d'aller à la rencontre de ce qui doit être, eh bien, je vais trouver le chemin et je vais être aidée. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je reviendrai vers vous le 8 juillet. Parce que ça sera important parce que nous viendrons de passer donc ce mois de juin avec ce temps de solstice d'été, ce qui est quand même une date hyper importante parce que chaque année au moment du solstice d'été, ça a toujours été une fête païenne avant que ce soit récupéré par l'Église parce qu'ils n'ont pas réussi à l'éradiquer, hein, cette fête païenne. Et donc on l'a appelée la fête de la Saint-Jean. Mais pourquoi elle était là? Mais parce qu'en fait, il y avait beaucoup de superstitions. La superstition, c'est parce que je suis en lien avec l'intangible. Et du coup, qu'est-ce que les anciens faisaient? Eh bien, en fait, c'était une célébration de la vie. Hein. À travers le solstice d'été, il y avait toutes des célébrations et des rituels qui célébraient la vie. Hein, parce que au moment du solstice d'été, l'intensité, c'est là qu'elle est la plus forte et la plus grande. Mais cette intensité, elle nourrit à la fois l'ombre et la lumière. Donc, c'est important d'être en conscience de ça. Hein, et donc le solstice d'été, c'est toujours un moment de passage qui est très important. Et de le vivre en conscience, c'est important. Il y a plein de rituels, plein de choses qui sont proposées sur Internet. Je vous invite à vous laisser porter et regarder ce qui est là et ce qui est important pour vous. Peut-être que je ferai quelque chose aussi. Voilà, je ne sais pas encore. Peut-être que je vous partagerai quelque chose. Pour l'instant, je laisse la vie me dire ce qu'il en est. Voilà. Il y aura donc cette pleine lune qui va suivre le 22. Et donc, quand on arrivera au 8 juillet, eh bien, nous allons rentrer, le 8 juillet, on sera rentré dans un autre signe qui va être le Gémeaux. Hein, ce sera également pour la pleine lune, qui sera le Cancer, pardon. La pleine lune, elle va être en Cancer. Et le 8 juillet, on sera sous le signe du Cancer. Et donc, là aussi, il y a vraiment une énergie qui nous pousse de plus en plus vers une date à la fin du mois de juillet. Donc, je ne vais pas tout dévoiler maintenant, mais
avec une énorme préparation qui nous emmène à la rencontre de quoi? Eh ben, de la mère universelle. Hein. On parle beaucoup de Dieu le Père, mais il serait peut-être temps qu'on dise que Dieu, c'est pas que le Père, c'est une énergie qui est comment dirais-je, qui a deux fréquences en fait. C'est Père-Mère. Hein. Et encore, c'est parce que notre mental et notre part humaine, elle a besoin de mettre des mots, elle a besoin de comprendre, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en fait, l'idéal, c'est d'accepter de pas tout comprendre et de s'abandonner finalement à ce flux de la vie. Et c'est là que ça devient merveilleux, comme le fait l'enfant. Hein. Un enfant, il est inconscient en fait quelque part de tout ce qui se passe, il a confiance hein, et il se laisse complètement avec une foi mais totale hein, à ce qu'on appelle l'innocence, hein, dans une spontanéité totale, eh bien il s'abandonne au flux de la vie. Et bien c'est ce que la vie nous demande. Elle nous demande de nouveau d'aller chercher notre enfant intérieur. Mais pour pouvoir retrouver notre enfant intérieur, eh bien, il y a un travail d'ajustement à accomplir dans notre part masculine et dans notre part féminine, parce que tant que j'ai un dictateur et une manipulatrice qui sont très forts à l'intérieur de moi, et il suffit de regarder un peu ce qui se passe avec nos élections actuellement, et notamment avec les élections européennes, et à travers le monde, hein, il y a beaucoup de dictateurs qui sont là actuellement, mais il y a aussi énormément de manipulation, et bien plus on va être nombreux à faire le travail à l'intérieur de nous, ça c'est notre part de colibri, pour réunifier et équilibrer ces deux énergies extrêmes pour qu'elles décident dans un amour respectueux de se retrouver ensemble et de ne faire qu'un, alors je vais pouvoir permettre à cet enfant divin en moi de renaître à ce que je suis, dans la justesse et dans la vérité. Voilà. Donc merci infiniment à tous pour votre écoute. Je suis Corinne, j'ai parlé et je rends grâce à toutes les énergies qui sont venues m'aider, me soutenir et m'inspirer. À très bientôt.